Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 18h. Bonjour, bonjour, vous écoutez Le Matou revient jusqu'à 19h dans la joie et la bonne humeur. Ah, bonjour Patachou, bonjour Ravanou. Bonjour Jean-Renou, bonjour Patachou. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de parcours. Si votre parcours était un chemin, comment serait-il ? Si votre métier était un objet ? Munis de ces questions imagées et d'autres questions, ils ont tendu le micro au fil des balades dans le quartier de Damrémont à Boulogne-sur-Mer, sollicitant l'épicière, la boulangère ou la bibliothécaire pour transmettre toute leur expérience. Ils ont rencontré aussi d'autres personnes plus longuement au local de l'association Tous Parrains qui organisait cet atelier radio dans le cadre de l'action remobilisation autour du projet professionnel, avec comme animatrice votre serviteuse. À cette occasion, ils ont découvert que le chemin vers le métier idéal est rarement tout droit, mais en questionnant ses semblables, on y glane bien des pépites à mettre dans sa besace pour trouver sa propre voie, trouver sa voie. C'est ce qu'on va entendre dans quelques instants. Tanguy, Marie-France, Laura, Aurélie, Angélique, Adeline, Cindy, Estelle. le groupe rap. Remobilisation autour du projet professionnel suivi par Tous Parrains a réalisé cette émission de radio. Wesh wesh. ils vont tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est. On a fait le photo-langage. On a fait du micro-trottoir. On a fait le jeu des questions. On a interviewé Lénaïque, Bruno et Agnès. On a interviewé Patricia. Pourquoi Il y a eu des surprises. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Les contraintes sont beaucoup... Oula. C'est pas vrai, c'est parce que je me suis fait attaquer par un pigeon. Il y a eu des réticences. Alors, vous voulez savoir quoi exactement ? Parce que le On va pas vous responsable, demander, il dit oui, mais bon, lui, il est pas là, donc... Il y a eu des révoltes. J'ai pas aimé de faire de la radio. Moi, j'en ai trouvé une dizaine devant. Pour toujours prendre du plaisir. Et c'est important. Et c'est ce qui donne l'énergie aussi de continuer. Il y en a marre de rencontrer des gens qui arrivent toujours à s'en sortir. Il y a eu des quiproquos. J'en ai plus pour longtemps non plus, hein. Enfin, plus pour longtemps à travailler, hein, je veux dire. Hein. Quand On cherche, sort, Voix. Est-ce que vous pouvez décrire la photo ? Il y a des enfants avec un monsieur qui s'occupe d'eux. Pourquoi elle vous plaît ? Parce que j'aime bien m'occuper des enfants. Déjà, je m'occupe des miens. Et après, je m'occupe des enfants au foot. Là, c'est un enfant qui tient une raquette de badminton. Ça me plaît, ouais. Bah, j'aime bien le sport, donc... On dirait une fête, un peu. Une réunion de travail, quelque chose de convivial. Tout le monde s'amuse, tout le monde est entouré, il y a beaucoup de monde. Dans des soirées comme ça, on pense à rien, quoi. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de contraintes. Alors, pourquoi vous avez choisi cette photo ? Parce que j'aime bien m'occuper des personnes, en fait. Vous aimeriez vous occuper d'enfants ? Ouais. Bah là, c'est un bateau là. Puis il s'en va. Puis il y a une croix. La croix baissée. Non, mais j'aime bien, c'est le dessin en lui-même. C'est parce que vous aimez dessiner ? Ouais, j'étais balèze en dessin. Une forêt. Ouais, pourquoi ? Parce que j'aime bien aller me promener avec les enfants là-bas. C'est la liberté de la forêt. Il n'y a pas de soucis. Une photo avec quelqu'un avec une machine à coudre, parce que j'aime bien coudre. Faire les orlets, tout ça, les vêtements. Vous aimez les travaux minutieux ? Une dame avec un enfant. C'est une activité. J'aime bien les enfants. Vous aimez faire quoi avec les enfants ? La pâte à sel, la pâte à modeler. D'accord. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais dans la vente. Ouais. Parce que j'aime bien faire les magasins, les gens en temps normal. En boulangerie, comme ça je pourrais me servir et puis manger, quoi. Ouais. Scrunch.
On a rencontré des personnes avec des parcours professionnels atypiques. Quel métier avez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis partiellement au chômage. J'ai vécu 2 licenciements économiques en 3 ans, début 2012 et puis l'année dernière, j'avais retrouvé un emploi. Et puis l'année dernière, en fait, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur. Donc je forme des professionnels dans le champ de l'aide aux personnes et notamment dans le secteur de l'addictologie. Quand vous étiez enfant, quel était votre métier idéal? Quand j'étais enfant, c'est difficile à dire, peut-être vétérinaire, j'aime bien les animaux, j'aime bien l'élevage, tout ça, chez moi j'ai des poules. Voilà, quand je faisais mes études, on sait que y a des étudiants, tout le monde n'est pas élu, tout le monde ne devient pas chercheur, tout le monde ne reste pas à l'université. Et je me disais, bon, je sais pas ce que je vais faire, ce que je vais devenir, à un moment donné, il va bien falloir aller travailler. Et je faisais tout sauf l'enseignement et le travail social. Alors pas parce que je trouvais pas ça bien, mais parce que j'avais l'impression que je ne pourrais pas le faire, que ça ne me correspondait pas en fait. Et finalement, c'était une vraie découverte. J'adore faire de la formation. En fait, je me suis vraiment découvert des qualités, des atouts, alors que je croyais que j'en serais mais complètement incapable, quoi. Voilà, donc la vie vous réserve aussi des bonnes surprises. Est-ce que vous pourriez citer un bon souvenir de professionnel? Les témoignages des stagiaires. Il y a beaucoup de souvenirs comme ça, et ça, on était très attentifs à ce que l'accueil, du début à la fin, on soit à l'écoute des gens. Il n'y avait pas de bons et de mauvais projets. Quelqu'un qui est sorti de l'école à 15-16 ans, qui n'a pas de diplôme, et qui nous dit « moi, mon rêve, c'est d'être médecin », c'est entendable. Bien sûr, tout le monde se doute qu'il ne fera pas médecine, que le parcours est trop long, etc. Mais on peut creuser. Pourquoi médecin? Voilà. Donc des beaux souvenirs, c'est des témoignages comme ça. C'est une fois en CAP petite enfance, une jeune femme qui venait de divorcer, elle avait 3 enfants, elle était bénéficiaire du RSA. Elle avait été recrutée, on avait beaucoup de demandes, on avait une 20aine de places et on recevait plus de 120 personnes. Sa candidature avait été retenue. Le jour de la rentrée en septembre, pas là. On essaie de la joindre au téléphone, on a du mal à la joindre, on met 3 semaines à la retrouver. Et on retrouve une fille complètement abattue qui nous dit non, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, il y a 3 enfants, il faut que je m'organise, etc. On lui remonte un peu le moral, on lui dit écoute, t'as ta place, t'as ton financement. Elle est venue, elle a eu son diplôme. À la fin, elle est venue dire merci. Elle dit merci. Elle dit non, mais elle dit d'être en formation, ça a été aussi une formation au courage. Alors je rigolais, je dis mais il n'y avait pas de module courage dans la formation. Elle dit bah oui, mais elle avait un adolescent de 14 ans qui commençait, il y avait le divorce, c'était un peu compliqué, qui a commencé un petit peu à rentrer en sa crise d'ado, à faire des petites conneries d'adolescent, etc. Et elle dit le fait d'être en formation, le fait d'être en collectif, le fait de ne pas être seule, elle dit je me suis rendu compte que j'ai eu le courage de taper un peu du poing sur la table et puis de recadrer l'ado qui en avait besoin, quoi. Donc les formations, elles ont aussi des effets induits, de se retrouver ensemble, d'être en collectif, de ne pas être seule. Et tout ça, c'était passionnant à regarder, à étudier et à ne pas négliger. Il y a le contenu de la formation, il y a les cours, il y a les formateurs en face, il y a la préparation de l'examen, mais il y a aussi tout ce qui circule dans le groupe, tout ce qui se passe. Le fait de se rendre compte qu'on est capable, c'est pas toujours facile de repartir en formation quand on est adulte, et puis de se rendre compte que ça a d'autres effets. Quand vous étiez enfant, quel était votre métier idéal? Moi je voulais dans le sport, moi. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. J'aimais bien le sport et je voulais faire des études de sport, mais bon, ça s'est pas passé comme je voulais, donc voilà, je suis arrivée dans la vente. Pourquoi vous l'avez choisi? Par dépit, je dirais, mais j'aime très 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 bien. Je regrette rien en fin de compte. On voit du monde, on voit des personnes. C'est ça qui vous plaît dans ce métier? Ouais, le contact avec les gens. Est-ce que vous aimeriez changer de métier? Non, je suis bien. Même si je viendrais à faire autre chose, je pense que ce sera toujours dans la vente. Quel est votre métier idéal? Métier idéal? Ne rien faire. Non, c'est pas bien. Après, quand on aime ce qu'on fait, je dirais que c'est un métier idéal. Au contraire, c'est pas une contrainte. Je viens pas travailler avec une boulot. Voilà, je suis vraiment bien. Mais la vente, ça aide bien. Moi, je vois au début, j'étais un petit peu comme vous, un petit peu renfermée. Je parlais pas beaucoup. Et au fur et à mesure qu'on a le contact avec les gens, ça vient tout de suite après. Ça aide beaucoup.
C'est jamais, hein. Des fois. Bon, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Quel était votre métier idéal? Alors, quand j'étais enfant, je voulais être électronicien. Je voulais réparer les télévisions. Ça, c'était mon rêve. Je bricolais déjà aussi bien tout seul. J'arrivais à fabriquer des jeux de lumière et tout dans une boîte d'allumettes avec des petits thyristors. J'ai jamais fait parce qu'il y a eu une mauvaise orientation scolaire. Et quand j'étais en classe de 5e, un prof s'est trompé de case. De là, ça m'a fait ramer une grande partie de ma vie parce qu'il n'existait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la formation continue. Donc, on m'a fait apprendre un métier que je voulais pas faire, chaudronnier. Mais cette erreur d'orientation à l'origine m'a fait me promener toute ma vie. J'ai découvert le métier de conseiller en 2009 et j'ai regretté d'avoir perdu 40 ans finalement, 35 ans de ma vie, parce que j'aurais pu faire ça tout de suite si on me l'avait expliqué, ou j'aurais pu être électronicien, je pense que ça m'aurait plu. Je suis allé là où il y avait du boulot et j'ai essayé de gagner beaucoup d'argent. Là où j'ai le mieux gagné ma vie, j'ai dirigé le Chasse Expo qui était au centre de la Liane. C'est pour ça que je suis à Boulogne, finalement, c'est par ce magasin. J'avais le plus gros salaire de la chaîne parce que c'était le plus gros magasin en chiffre d'affaires. Je travaillais beaucoup pour gagner bien. Par contre, je gagnais bien ma vie, mais mal. Parce que je faisais que travailler, je voyais jamais le jour, quoi. C'était le boulot. Le boulot et j'allais dormir, le boulot, j'allais dormir. C'était que ça. Donc, voilà, j'ai pas vu le jour pendant une dizaine d'années. Ici, je gagne mal ma vie, mais bien. Parce que je fais un travail qui me plaît. Là-bas, c'était différent. On m'appelait pas Bruno, on m'appelait pas Monsieur Duquesnoy. Je m'appelais Combien t'as fait. Quand on me téléphonait, c'était Combien t'as fait. J'aurais aimé un peu plus de convivialité. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Contact. Le contact et puis aider les gens. C'est. Je me dis, je suis fait pour ça, quoi. C'est tout. C'est pas. Quand vous étiez enfant, quel était votre métier idéal? Gendarme. C'est différent de ce que vous faites actuellement. Complètement. Et pourquoi? Parce que c'est une orientation que mes parents ont choisi eux-mêmes de me mettre dans la vente. D'accord. Mon père était artisan maçon. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Le contact humain et la passion du travail, du savoir-faire, de l'artisanat. Est-ce qu'il y a des contraintes? Oula. Les contraintes sont beaucoup au niveau horaire de travail. C'est parce que je me suis fait attaquer par un pigeon. Voilà les contraintes, l'attaque du pigeon en boulangerie. Auriez-vous changé de métier? Non, pour rien au monde. D'accord. Donc c'est une passion, c'est vraiment... C'est une passion. Quel est votre métier idéal si vous deviez en faire un autre? Donc c'est celui-ci, je me lancerai dans le tourisme. L'accueil en chambre d'hôte de luxe avec jacuzzi, le bien-être de la personne. Et vous aimeriez en vivre? C'est possible, peut-être? Si, ça serait possible, oui. Ouais. Ouais. Je vous remercie. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors actuellement, je suis médiatrice santé sur le territoire boulonnais. Alors, médiatrice santé, c'est en fait, ça consiste à faire du lien sur les projets, les dispositifs santé qui sont sur le territoire boulonnais, et c'est faire du lien entre la population, les associations et les professionnels de santé. Est-ce que vous avez voulu toujours faire ça? Alors non. Avant de faire ça, j'ai été AVS, auxiliaire de vie scolaire, dans les écoles, et j'accompagnais des enfants, essentiellement des enfants autistes. Et on m'a appelé, j'ai eu la chance de ne même pas chercher, on m'a appelé pour me dire est-ce que ça t'intéresse un métier de médiatrice sociale? Je dis, c'est quoi? À la fois ça fait flipper, à la fois c'est sympa. Parce que t'as tout à faire en fait, t'as tout à mettre en place. Donc voilà. Mais là je suis encore en contrat, c'est encore un contrat aidé qui s'arrête dans 6 mois.
Citez un objet qui représente votre métier. Je vais dire une bêtise. Un fouet? Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Un lacet. Créer du lien entre les gens, et les structures, avec les professionnels sur les projets, tout ça. Et le lien, voilà, c'est un peu attacher un point avec un autre, comme un lacet. Quand j'étais à VS, je gagnais pas beaucoup, c'était un mi-temps. Et je dirais que j'ai jamais été plus heureuse dans un boulot que dans celui-là. Quand ça allait être les vacances, mais j'étais... Oh, ça va être les vacances. Je vais plus voir mes loulous pendant 15 jours. J'étais... Non, c'était pas cool. Et 2 jours avant la rentrée, c'est la rentrée. Yeah, je vais revoir mes petits loulous et tout. J'étais contente, quoi. Ça, c'était... Ouais. C'est un métier qui m'a hyper épanouie et tout. Et pourtant, c'était pas le top financièrement. D'ailleurs, je vous souhaite tous de trouver des métiers dans lesquels vous prendrez du plaisir. Puis quand vous en prenez plus, bah, c'est pareil, vous changez. C'est ce que je fais tous les 3 ans. Je change. Ah, c'est ouvert. Non, on dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, on leur dit bon, bah, va prendre l'air, tu reviendras dans 5 minutes. Ouais, là, on va équiper les nouveautés parce que tous les mois, on met des nouveautés. Donc là, on va équiper, on est en train d'équiper les livres, c'est-à-dire mettre un antivol et puis les recouvrir. Pardon. J'ai commencé à 17 ans. J'étais 30 ans dans la conserverie. Bon, ça, j'aimais bien aussi. C'est petit à petit, en apprenant sur le tas, je montais les échelons. Quand on a été licencié, j'étais à la service qualité. Après, bon, j'étais 3 ans au chômage. Pendant ce temps-là, j'ai fait assistante maternelle, tout ça. Puis à 50 ans, je suis arrivée ici. C'est le grand 8 ? Non, même pas, parce que c'était bien. Et puis bon, j'ai eu 3 ans je vais même pas dire de galère, parce que bon, il fallait quand même chercher du travail. Je suppose comme vous, chercher du travail. Il faut pas désespérer, hein. La preuve. C'est pour ça que quand à mon âge, je me suis dit à la bibliothèque, je vais faire quoi ? Je connaissais rien du tout. Puis bon, on apprend sur le tas. Mais ce qui m'a aidé, c'est que j'étais assistante maternelle et comme il y avait des enfants, des crèches, tout ça, voilà. Il y a pas grand chose, voilà. C'est pas grand chose, mais ça sert. Vous avez eu un bon parcours. Ouais, quand même. Je veux pas, il y a pire, comme on dit. Bon, alors on va se mettre par là peut-être. Alors allez-y, installez-vous. Quand vous étiez enfant, quel était votre métier idéal ? Je voulais être secrétaire. Enfin, je sais pas si ça se dit encore maintenant, secrétaire. Ouais, voilà. C'était un objet qui représente votre métier. Des livres et des jeux. Quel métier avez-vous aujourd'hui ? Alors, comment vous dire ? On va dire bibliothécaire, mais bon, je suis pas la responsable. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Par obligation, quand on se retrouve au chômage, et puis après, bon, on fait des CV, on envoie des CV. Je suis arrivée là comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors en premier, déjà le contact avec les personnes, les enfants surtout. Par ici, c'est un quartier très très populaire, donc c'est beaucoup d'enfants qui viennent. Un bon souvenir dans votre travail ? Il y en a beaucoup. Hein. Pour moi particulièrement, c'est d'avoir commencé ici en 2005. Puis de voir les enfants grandir quand ils étaient bébés, puis maintenant c'est des ados, quoi. Alors donc, on pense à ça parce qu'on les a vus tout petits. À chaque fois, on se dit, puis maintenant c'est des ados. Je pense que c'est ce qui va me rester de ça. Puis l'ambiance aussi, tout ça. Hein. C'est un tout, quoi. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Non, on va pas se plaindre On n'a pas à se plaindre de notre travail. Hein. Ici, il y a les livres. Comme monsieur disait, il y a les jeux. Les jeux, quand les enfants, ils viennent. Les enfants, ils viennent. Quelquefois, on joue avec eux. C'est notre travail de jouer, donc c'est pas... Aimeriez-vous changer de métier ? Là, maintenant, non. Puis j'en ai plus pour longtemps non plus. Hein. Enfin, plus pour longtemps à travailler, je veux dire. Hein.
En principe, encore 1 an, mais bon, on n'y pense pas trop parce qu'on se dit, on va quitter ça et puis après, on fera quoi? Au début, je pensais pas faire ça, quoi. On pensait faire le ménage. Et puis on m'a dit, ben non, c'est pas pour ça. Vous allez faire. Vous faites quoi exactement ici? C'est la banque d'accueil là-bas. Donc il y a les gens, ils viennent chercher des livres, ils en prennent. Donc on rentre les livres. Puis quand ils les prennent, on les sort. Vous accueillez les enfants ici et vous les faites jouer? Bah, ils peuvent jouer le mercredi et le samedi. À défaut de rester dehors à rien faire, c'est bien d'être entouré de livres, oui, de jeux de société. Voilà. Voilà. On vous remercie. Bah, de rien. Au revoir. Donc, quand vous étiez enfant, quel était votre métier idéal? Quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire, moi, quand j'étais enfant. D'accord. Citez un objet qui représenterait votre métier actuel. Un cendrier. Ah bah non, ça c'est le métier. Bah, de toute façon, son métier actuel, c'est... Buraliste. Buraliste. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Ça fait 5 ans. Pourquoi l'avez-vous choisi? Pourquoi l'avez-vous choisi? Pour être indépendante, pour être à mon compte, pour être libre. Salarié, ça me convenait pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Le contact avec les gens, toujours du monde, parler, discuter. Ouais. Est-ce que vous pouvez évoquer un bon souvenir de travail? Quand les enfants, un jour, il y a des enfants qui rentrent et puis ils m'ont dit « Madame, on voudrait des bonbons ». Alors je dis « Non, vous n'aurez pas de bonbons ». Je dis « Ah bon ?» On me regarde tous, ah bon, vous n'aurez pas de bonbons. Je dis « Non, vous n'avez pas oublié quelque chose là ? Vous n'avez pas oublié de me dire bonjour madame ou... » Ah ouais, c'est vrai. Alors du coup, ils sont ressortis, tous. Puis après, ils se sont foutus de moi. Ils sont tous rentrés, puis ils m'ont dit « Bonjour madame !» Bon, c'est mieux comme ça, hein, je veux dire, ouais. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir. Un souvenir de réussite. Mes enfants. Parce que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Inventer un métier. Chirurgien sans études. Pouvoir faire le métier qu'on veut sans avoir de formation ou autre. Est-ce que vous pensez qu'il faut être autonome dans la vie? Oui, très. Tout faire tout seul. Rien attendre de personne, c'est bien. Ça serait quoi votre métier idéal? Un métier qu'on aime faire et qui ramène de l'argent tant qu'à faire. Pour moi, ça serait soit dans la comptabilité, soit dans le social. Vu qu'en venant ici, je me suis découvert un truc. J'aime bien parler avec les gens. Avec l'atelier radio? Ouais, avec l'atelier radio, ouais. Parce que je savais pas que j'aimais bien interroger les gens, discuter et tout ça. Et ça vous intéresse de poser des questions? Ouais, ça m'intéresse, ouais. Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Oui. Il vaut mieux gagner beaucoup d'argent, avoir un métier ennuyeux ou l'inverse? Les deux. Commencer avec un métier ennuyeux et gagner beaucoup d'argent, mettre la blinde de l'autre côté et faire un métier qu'on aime après. Ou combiner les deux, ça serait bien. Un métier qu'on aime et qui rapporte, tant qu'à faire. C'est ça qui est important, faire ce qu'on aime. Ouais, faire ce qu'on aime, c'est bien. En même temps, c'est une question qui est pas facile. Alors, c'est vrai que j'ai fait des questions compliquées. C'est comme ça rencontre. Sur Bonjour, j'aurais une baguette s'il vous plaît. Il la veut comment, sa baguette bien moulée? Oui, en fait, c'était justement, je voulais vous dire... Pardon? Vraiment... Vous avez dit
Laisse-moi t'emmener vers un autre univers. Quittons les fours de Vulcain. Oh ma boulangère, en pouce-pouce, nous traverserons la forêt noire. Pour l'opéra viennois, écouter du Mozart. Oh ma fleur d'oranger, au paradis financier, nous serons repartis, nous dorer les miches. De campagne. Dégustant boule coco, à l'ombre des palmiers, sous le ciel guimauve des îles sandwich. Alors j'ai cru dire non. Un nappage léger de crème sur ton corps marbré. Nous nous enivrerons sur la plage sablée. Oh ma chouquette, Je vous en mets 100 grammes. mon fruit de la passion. En brique ou en canette? Hein? Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Ce sera tout? Ce sera tout? Non, car une armée de Malabar fera un coup d'état diplomate. Je t'enfilerai 1000 feuilles par-ci par-là pour les faire marcher à la baguette. Pas trop cuite la baguette? Mais ils tenteront de nous tuer. Alors on se barra en cachette. Je vous la coupe. On se sauvera. Pas le temps de souffler pour toi, mamie. Je construirai un radeau en bâton de réglisse. Nous glisserons sur la rivière de Cacolac. En brique ou en canette? Je tirerai au flanc les crocodiles qui nous attaquent. Et puis on sera sauvés, tous les deux, toi et moi. Dans un élan d'amour, je prendrai ta langue de chat. Hein? Oh mon chou. Je vous en mets 100 grammes? Oui. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Et avec ceci? Oui. Ce sera tout? Non. Ce sera tout? Non. Ah, ce sera Non, tout? mais attends. Ce sera tout? Non, comment ça sera tout? On m'a promis, mais j'ai encore du rêve dans ma pochette surprise. Accroche-toi à cette ficelle. Pas trop cute la ficelle? Et grimpons vers le ciel, décrochons des croissants de lune. Pour nos amours en meringués, pour fondre dans l'espace à bord de soucoupes acidulées. Les étoiles seront à nous. Ça sera tout? On fera un avec l'infini, on sera un tout. Ça sera tout? Non. Ça sera tout? Non, bah Ça attends. sera tout? Oh non, attends. Allez au suivant. Quoi? Allez au suivant, C'est allez pas monsieur. fini. Je vous en prie, allez-y. Comment ça, au Bon, alors je vous suivant? sers quoi, la baguette? Non, Allez au attends. suivant. Au suivant. Comment ça au suivant? Au suivant. Attends. Allez au suivant. Comment ça au suivant? Ça fait 1 heure là que je me presse le citron pour faire des jus de mots, tu restes frigide comme une religieuse. Hein? T'es nonne. Qui se ramène Quoi? sa graisse de bâtard? Non mais attends, il a pas vu sa tronche de caisse? T'as vu ta tronche de thon, toi? Ouais, bah moi j'ai Hein? pas soufflé ta ganache. Tu crois que je te quiche? Non mais attends, non mais il va t'avermer sa gueule la petite Je m'en pièce. fous moi de ton boulangerie, moi. Ton racine. Ouais, bah moi j'ai ta coupé en tronche, t'as dragé. Mais reste baigné dans tes chaussons, moisi. Boudin, va. Non mais t'as appris ta poésie dans les carambars. Dans les carambars. Daniel. En fait. Daniel, avec ta fraise. Ouais, c'est ça, avec ton mari, ouais. Daniel. Radio Campus 106,6, vous écoutez Le Matou revient, c'était donc l'émission Le Matou revient, c'est toujours l'émission Le Matou revient. Voilà, avec donc des personnes qui ont fait un atelier radio dans le cadre du projet Remobilisation autour du projet professionnel. Moi, je voulais remercier Salomé qui m'a pas mal aidé pour animer cet atelier et toute l'équipe de Tous par un. La semaine prochaine, je vous proposerai d'écouter quelques extraits qui ont été enregistrés lors de la restitution de cet atelier, où justement c'était assez intéressant parce que le but c'était aussi de permettre, surtout de permettre aussi à ces personnes de s'exprimer, et il y a eu notamment aussi un échange intéressant sur le fait d'avoir des enfants, donc il y a eu des échanges aussi avec différentes personnes là-dessus, la maternité, est-ce que c'est obligatoire dans la vie ou pas pour s'épanouir, et puis voilà, puis il y a eu d'autres sujets évoqués. On continue avec du rap, Jean Renou. Oui, on vient d'écouter Java, ce sera tout, proposé par Hervinou. Et maintenant, on va écouter Viscéralement. Viscéralement qui vont nous chanter Les mecs du milieu. C'est ni les mecs de droite ni de gauche, c'est ça? On va voir. Écoutons, qu'est-ce qu'elles vont dire.
fléau de votre futur. Sentez pur et propre, empoisonné par vos normes étriquées. On est votre pire cauchemar, la bête noire, mais on n'est pas des objets de foire. J'en ai marre de stresser à chaque contrôle d'identité, avoir la gorge serrée de penser qu'on va m'emmerder, parce qu'il faut que je deal avec l'état civil qu'on m'a imposé. J'en ai marre de stresser, toujours hésiter devant les portes des chiottes, à pas savoir derrière laquelle je vais aller chier, parce qu'on va encore me dire que je me suis trompé de côté. Tu nous trouves trop bizarres juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui a une bite, qui a un vagin, qui a un disclite, qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Madame, monsieur, 1, 2, 1, 2. Y a pas de numéro pour me décrire. Y a pas de chiffre pour capter l'ampleur du mot queer. Je veux pas de ton numéro. T'arrives trop tard, je suis sorti du placard. C'est pas pour retourner dans ton ghetto. Je sais pas combien de fois j'ai rêvé d'envoyer un missile dans le bureau de l'état civil, d'éclater la sécu avec des obus, ou de descendre des psys à coups de fusil. Tu nous trouves trop bizarres juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui a une bite, qui a un vagin, qui a un disclite, qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Et tu sais, quand tu me traites d'enculé, tu devineras jamais à quoi ça me fait penser. Tout le plaisir que ça peut me procurer de me prendre des doigts ou de me faire goder. Tu nous trouves trop bizarres juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui a une bite, qui a un vagin, qui a un disclite, qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Tu nous trouves trop bizarres juste parce que tu n'arrives pas à savoir qui a une bite, qui a un vagin, qui a un disclite, qui a des seins. Ça t'emmerde de ne pas pouvoir nous définir. Nous c'est ce qu'on kiffe, fiers d'être queer. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je sens ta main se poser sur la mienne. De joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Repères de curés, ni de marchands, de policiers, au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
la femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies, le pouce et mon Dieu l'en commet, la transporte, mais 82 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle telle ou bien confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui délire les fesses, les pauvres convaincus, du contraire, sont des concus, à l'heure de leur chair, elles sont un peu chères, si on sent le cœur du bas, les bons du bronche pas. Donc quand elle aime un homme avec tendresse, sensible à toutes ses caresses, toujours bien disposée, toujours remplie à ses pouvoirs, elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, qu'est-ce de nymphomanie chronique, c'est équipé alors soupir à cet admirateur de fichus gardeurs. 82 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle taise ou bien le confesse, c'est pas tous les jours qu'on les délire les fesses. Les pauvres convaincus, du contraire, sont des concus, à l'heure de leur chair, elles sont peu chères, si l'on sent le cœur qui bat, non plus bronche pas. Les enfants laissés, bon les continuent, des crimes simulés qu'elles m'ont donné. C'est pure charité, les soupirs des anges le sont, en général, que de vieux mensonges. C'est peut-être le fait que son partenaire se compte un amant extraordinaire, que le coquin décide et prétentieux pêche dessus, ne sois pas déçu. 82 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle taise ou bien le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui délire les fesses. Les pauvres convaincus, du contraire, sont des concus, à l'heure de leur de chair, elles sont chères, si on sent le cœur qui bat, le ton du bronche pas. J'entends les bons trains, les commentaires de ce font des châteaux à citer. C'est parce que tu n'es que maladie, maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous baissent de ces petits matus du conjugaire, mais normalement vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez Invecto. 82 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle taise ou bien le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui délire les fesses. Les pauvres convaincus, du contraire, sont des concus, à l'heure de leur chair, elles sont peu chères, si on sent bien ce qui bat, le grand plus ronche pas. Alors, le matou revient. Ça reste à prouver. Mais tu cries trop fort. Ah oui, mais je suis surpris à chaque fois. Je m'attends toujours à ce que tu dises quelque chose derrière. Alors on va recommencer une fois. Allez. 3, 2. Le matou revient. Ça reste à prouver. Vérifiez-le tous les lundis de 18h à 19h. Ouais, c'est ça. Bon. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne, hein, hein Hervé est content, hein. Bon, on va faire dans la foulée. Dans la foulée. Alors, le matou revient. Ouais, oui. c'est ça. Non mais non, c'est pas ça, c'est un autre. Il faut que tu me rappelles le texte. Dis... Alors, je dis, le matou revient. Là, tu dis, ouais, mais quand? Et puis, alors, je dis 18h à 19h. Et puis là, tu dis, ben voilà, suffisait de le dire. Ah ouais. Oui, ouais. C'est chouette. Le lundi. Oui, mais bon, allez, t'as raison. Le matou revient. Ouais, mais quand? Tous les lundis de 18h à 19h. Bah voilà, suffisait de le dire. Et on dit pas sur Radio Campus. Ah ouais. On est déjà sur Radio Campus. Pas besoin de le dire. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus. Et toujours dans le matou revient. Tout à fait. Et c'était un jingle made in le matou revient. Parfaitement. Alors vous avez pu entendre des morceaux de Viscéralement déviant de Jeanne Chéral et Albin de la Simone, tous ces mots stupides. Et puis ensuite... C'était le plus dur, hein. C'était le plus agressif en fait. Oui, c'est vrai. J'avais d'ailleurs, vraiment demandé... Il s'est passé des choses innommables dans le studio. Moi je voulais une sélection, de chansons douces. Je suis gâtée. Oui, mais j'avais donc fait une sélection de chansons d'amour, puisqu'ensuite venait La vie c'est cool de René Binamé.
Et puis ensuite, les Brassens Not Dead qui avaient repris, vous vous en doutiez, Brassens, et non pas Not Dead, mais qui avaient repris 95%. Tout à fait. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté des océans, puisque nous allons vers la Réunion écouter Daniel Waro qui nous interprète Mandela avec Tumi Molekane. Yes, exactly. Go! Comunité Mandela, quelle communauté, oui, amour, comme calo tout Mandela, te la pas mettre dans la galbana, tu la pètes à moi. Let me begin from the start. Since my birth back in 1918, there's no limit to the suffering and all the pain seen. But that's why today I'm still in defiance. For these beliefs, I'm even willing to die. Quelle est la dignité, Mandela? Quelle est la dignité? Oui, amour, à moi. Quand même pour les Mandela, non te la pas souple, te la mets à moi. It seemed like yesterday I was a teenage kid, groomed by the best, destined for chieftainship. But when I saw that there was a force trying to destroy us, I immediately switched, then I became a lawyer. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, à moi. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach accusait, tu la mets à moi. Me and my boy Oliver started a firm. Trust me, we had queues and queues of people treated unjustly. Plus we felt it too, the imbalance and all, it was inevitable. This would result in a war. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, à moi. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach accusait, te la met à moi. Quelle est l'éternité, Mandela? Quelle est l'éternité? Oui, amour, à moi. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach accusait, te la met à moi. 27 ans qu'a sauté Mandela, que l'almanach accusait, te la met à moi. Oh Mandela la que la lina nasa, nana zazanisa. Mandela la que la lina nasa, nana zazanisa. Oui Mandela la que la lina nasa, nana zazanisa. Mandela la que la lina nasa, nana zazanisa. la zanisa, nana zazanisa. la zanisa, nana zazanisa. la zanisa, nana zazanisa. oui la zanisa, nana zazanisa. oui Mandela la que la lina nasa, nana zazanisa. Mandela la que la lina nasa, nana zazanisa.
I've seen stars and rode them up these narrow podiums. The challenge of another journey could break me in half if I wasn't as open. I'll rewrite the motors to guide me up the motions, following a shadow shower of a power stronger and larger than all this. I've seen stars and rode them up these narrow podiums. The challenge of another journey could break me in half if I wasn't as open. Oh, qu'il est où la cantine? Vois-moi les misères.
écoutez toujours Radio Campus. La circulation nous annonce que toutes les voies sont dégagées. Levez le pied et profitez du soleil. Le ciel est bleu. Vous vous sentez bien. Vous êtes sur la route des vacances vers Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, où le 24 juillet aura lieu le concert de Jeanne Chéral. De Jeanne Chéral, c'est pour ça que tout à l'heure on vous passait Jeanne Chéral, mais on avait oublié de vous dire pourquoi. Ah là là, qu'est-ce qu'on est distrait. Ah là là, ah d'ailleurs on a oublié de vous dire que le dernier morceau c'était Waiti Watia Zoré Band, figurez-vous, et que c'était Manger pour le cœur, le nom du morceau. Et celui-là ça c'est Nils Fram avec un autre musicien, mais c'est toi qui as le disque sous les yeux. Vous me tutoyez maintenant? Alors, donc c'est Bloom and Nils Fram, Music for Lovers, c'est ça? C'est cela. C'est mon English has been improved. So now it is the end. Yes, this is the end. À bientôt, à la semaine prochaine sur Radio Campus et avec le Matou revient comme d'habitude. À bientôt. À bientôt. Ciao.